j'étais ravie ce soir de donner cette conférence à l'École des Mines en tant que secrétaire nationale des écologistes parce qu'on voit bien qu'on est en 2025, qu'aujourd'hui tout le monde sait ce qui est en train de nous arriver et qu'il y a des défis colossaux qui nous attendent qu'on ne pourra pas relever sans les scientifiques, sans les ingénieurs. Alors merci à toutes celles et ceux qui se forment aujourd'hui à relever nos défis de demain. J'étais assez fâchée contre celles et ceux qui faisaient le parallèle entre dette financière et dette écologique à un moment, parce que la dette de l'État, il y aura toujours quelqu'un pour la rembourser, puis on peut la rembourser, alors que la dette écologique, on ne peut pas. Les espèces qui disparaissent, on ne pourra pas les ramener, les limites planétaires franchies, on va pas revenir en arrière, sauf pour la couche d'ozone où c'est possible, pour les autres ça ne l'est pas. Et chaque degré de changement climatique gagné, on ne reviendra pas en arrière. Donc c'est le concept de limite planétaire, il est vraiment important. Après, l'écologie, je le dis, ça n'est pas que les finitudes. Évidemment que c'est ça, évidemment qu'on a raison de le dire, mais l'écologie, c'est aussi de l'infini des solutions. Que l'écologie, avant même d'être de la politique, c'est la science des relations, des interdépendances entre les êtres vivants. Et ça, la richesse de ces relations-là et des solutions que ça engendre, elle est aussi infinie. On va rester positif, on va rester optimiste avec toutes celles et ceux qui ont envie de relever ce défi. On va travailler ensemble, on doit travailler ensemble et on va y arriver. Comment concilier sobriété, industrie et compétitivité? Déjà parce qu'on n'a pas le choix. Et ensuite, je vais vous prendre l'exemple d'ArcelorMittal qui est chez moi dans le Nord. C'est important parce que si ArcelorMittal ferme, c'est les derniers hauts fourneaux d'Europe qui ferment. Déjà, il y a une question de souveraineté, y compris stratégique. Enfin, c'est une question de sécurité nationale. Et puis, on est français, alors on a des conditions environnementales qui peuvent être améliorées, des conditions sociales qui peuvent être améliorées, mais enfin, c'est les nôtres. Et donc, nous, on est pour relocaliser un maximum de production parce qu'on n'est pas hypocrite. On a besoin d'acier aujourd'hui en France. On préfère que nos voitures roulent avec des pneus Michelin qu'avec des pneus fabriqués on ne sait où qui seront de moins bonne qualité et de moins bonne sécurité. Je peux vous faire ça pour tous les niveaux de l'industrie, enfin même les panneaux solaires. Il y a quelques années, on en produisait 75% en Europe, aujourd'hui c'est 10%. À chaque degré de réchauffement climatique au niveau mondial, on perd en moyenne 12% de PIB. Donc pour les personnes qui ont les yeux rivés sur les indicateurs économiques plutôt que sur les indicateurs environnementaux, bien même d'un point de vue économique, nous avons intérêt à en agir. Chaque euro sur lequel on fait de l'inaction climatique nous coûtera au moins 5 fois plus cher à moyen terme. Il y a eu des questions mouvementées ce soir, dont un jeune ingénieur qui appelait à faire désertion en disant « faut arrêter de travailler pour des entreprises qui vont pas dans le bon sens ». Et en fait, on voit aujourd'hui que les jeunes diplômés, ils ont soif de justice, soif de transformation de cette société, soif de trouver des solutions. Et franchement, heureusement, parce que les défis qu'on va relever sont assez inédits et on n'a pas le choix que d'y arriver. Donc je remercie toutes celles et ceux qui ont ce savoir, qui travaillent. Je pense que rarement le pouvoir a été aussi éloigné du savoir et qu'il faut qu'on y remédie. La traque des scientifiques, la baisse des budgets, c'est pas qu'aux États-Unis en fait. C'est en train d'arriver en France avec des décisions politiques très dures envers le milieu scientifique, des propos de dénigrement aussi dans l'Assemblée nationale, tranquille, sans que personne n'y voit rien à redire, et c'est extrêmement préoccupant. Donc voilà, tenez bon, nous arrivons et je pense qu'on a de grandes choses à faire ensemble pour que ce monde soit beau, pour qu'on ait de la prospérité écologiste. C'est un concept que je défends beaucoup parce que on doit pouvoir faire mieux avec moins et que ça nous rende heureux, quoi. C'est profondément émancipateur. C'est quelque chose d'enthousiasmant, plein d'espoir qu'on doit proposer aussi. Je crois beaucoup dans une écologie de la joie. J'aimerais beaucoup partager tout ça avec vous. Rejoignez-nous, on a du travail.